maintenant aux exercices. Donc, c'est tiré du bac, c'est un QCM. Alors, l'arbre de probabilité ci-dessous représente une situation où A et B sont deux événements dont les événements contraires sont respectivement notés A bar et B bar. Alors, il faut essayer de trouver la bonne réponse. Alors, P de B sachant A égale à 0,18, P de A inter B égale à 0,9, P de B bar sachant A égale à 0,7 et P de B égale à 0,5. Il faut déterminer le bon résultat. Tout d'abord, on va compléter l'arbre. Alors, c'est pas dur, puisqu'on a les premières probabilités, donc il suffit de faire 1 moins 0,6 pour avoir la probabilité de A bar. Donc 1 moins 0,6, ça fait 0,4. Ensuite, P de B sachant A, c'est 0,3. Donc, P de B bar sachant A, c'est 0,7. P de B sachant A bar, c'est 0,2. J'ai oublié le B, B bar, B. Et donc, la probabilité de B bar sachant A bar, c'est 0,8. Alors, probabilité de B sachant A. La probabilité de B sachant A, on la lit ici. Et donc, elle est égale à 0,3. Donc, la réponse A est fausse. Hop. Ensuite, P de A inter B. P de A inter B est égal à P de A fois P de B sachant A. Donc, c'est égal à 0,6 fois 0,3. Alors, 0,6 fois 0,3, 3 fois 6, ça fait 18, ça fait 0,18. Et non 0,9, donc la réponse B est fausse. La 7, la C, pardon. Donc ça c'est la A, ça c'est la B, la C. Et on est à la question 1. La C, P de B bar sachant A, égale à 0,7. P de B bar, elle se lit ici, sachant A, et elle est bien égale à 0,7. Donc c'est la bonne réponse. Égale à 0,7. C'est notre bonne réponse. Maintenant, P de B. Alors pour calculer P de B, on va faire la rédaction comme, on va utiliser la formule des probabilités totales, comme A et A bar forment une partition, et ça répondra en même temps à la question 2 en fait. Puisqu'à la question 2, on demande avec le même arbre, la probabilité de l'événement B est égale à. Donc comme A et A bar forment une partition de l'univers, je vais entrer partition de l'univers, alors on peut appliquer la formule des probabilités totales. On peut appliquer la formule des probabilités totales. Totale. Donc, P de B est égal à P de A fois P de B sachant A plus P de A bar fois P de B sachant A bar. Ce qui nous donne, alors P de A fois P de B fois P de B sachant A, ça nous donne 0,6 fois 0,3 plus P de A bar 0,4 fois 0,2
ce qui nous donne 0,18 plus 0,4 fois 0,2, ça fait 0,08. Et donc, ça nous donne 0,26. Donc, la réponse D ici est fausse. Et la bonne réponse, c'est la C pour la 2. Voilà pour ce premier exercice. Je vous propose de passer au deuxième exercice. Alors, la pause du midi. Une enquête a été réalisée auprès des élèves d'un lycée afin de connaître leur point de vue sur la durée de pause du midi ainsi que sur le rythme scolaire. L'enquête révèle que 50% des élèves sont favorables à une pause plus longue le midi et parmi ceux-ci souhaitent une pause plus longue. 95% sont pour une répartition des cours plus étalée sur l'année scolaire. Parmi ceux qui ne veulent pas de pause plus longue le midi, seulement 10% sont pour une répartition des cours plus étalée sur l'année scolaire. On choisit un élève au hasard dans le lycée. On considère les événements suivants. L, l'élève choisi est favorable à une pause plus longue le midi. Et C, l'élève choisi souhaite une répartition des cours plus étalée sur l'année scolaire. Tout d'abord, on va construire un arbre pondéré décrivant la situation. Alors, on obtient donc L et L bar. Alors, L, l'élève choisi, est favorable à une pause plus longue le midi. Donc, c'est 55%, donc c'est 0,55. Et donc, L bar, c'est 0,45. Alors, chez ceux qui désirent une pause plus longue le midi, on a C et C bar. On a 95% qui sont pour une répartition des cours plus étalée sur l'année scolaire, donc 0,95. Et donc logiquement, C bar 0,05. Pardon. Et parmi ceux qui ne sont pas pour une pause plus longue le midi, seulement 10% sont pour une répartition des cours plus étalée sur l'année scolaire, donc 0,10. Ce qui nous fait 0,90 pour C bar. Voilà, on a répondu à la première question. Maintenant, calculer P de L inter C, la probabilité de l'événement L inter C. Alors, P de L inter C, on utilise la formule, c'est P de L fois P de C sachant L, ce qui nous fait 0,55 fois 0,95. Donc, P de L inter C est égal, alors 0,55 fois 0,95, ça fait 5, 2, ça fait 0,5 1225. Alors la question 3. Montrer que P de C est égal à 0,5675. Alors c'est une probabilité totale. Donc on va faire comme, c'est la 3, comme L et L bar forment une partition de l'univers, on peut appliquer la formule des probabilités totales. Forme une partition de l'univers, on peut appliquer la formule des probabilités totales. Des probabilités totales. Toujours bien rédigé, hein, c'est très important. Surtout pour la formule des probabilités totales. Alors on a donc P de C qui est égal à P de C inter L plus P de C inter L bar. Or,
P de C inter L est égal à P de L inter C, qu'on a calculé juste au-dessus. Donc c'est 0,5225. Et maintenant, P de C inter L bar, donc c'est égal à P de L bar inter C, et c'est égal à P de L bar fois P de C sachant L bar, ce qui nous donne donc 0,45 fois 0,10, donc ça nous fait 0,045. Donc P de C est égal à 0,5225 plus 0,045. Et ça nous fait bien 0,5675. Voilà qui est fait. Maintenant, la question 4. Calculer P de L sachant C. Alors, on va se souvenir de la formule. C'est une probabilité conditionnelle. Donc, P de L inter C. P de L sachant C, pardon, excusez-moi. P de L sachant C, c'est P de C inter L qu'on connaît sur P de C. Et donc ça fait 0,5225. On utilise toujours la question 2. C'est la question 2 qu'on l'a trouvée. Sur P de C, alors P de C on vient de le trouver, donc 0,5675. Et là il faut utiliser la calculatrice. Donc 0,5225 divisé par 0,5675. Et donc il faut arrondir à 10-4 près. Donc ça fait à peu près égal à, parce que moi j'ai 0,920704,8, etc. Donc ça fait à peu près égal à 0,9207. Oula. 9207. Voilà pour cet exercice. Alors n'hésitez pas si vous avez des questions, hein, de mettre pause et de revenir en arrière. Mais ça c'est un exercice type bac et ça réunit, ce qu'on a vu, hein, les arbres, P de L inter C, P de A inter B, la formule des probabilités totales et P de A sachant B. Donc la probabilité conditionnelle. Alors maintenant, dernier exercice, la grippe. Alors, une société s'est intéressée à la probabilité qu'un de ses salariés choisis au hasard soit absent durant une semaine donnée de l'hiver. On a évalué à 0,07 la probabilité qu'un salarié ait la grippe une semaine donnée. Si le salarié a la grippe, il est alors absent. Si le salarié n'est pas grippé cette semaine-là, la probabilité qu'il soit absent est estimée à 0,04. On choisit un salarié de la société au hasard et on considère les événements suivants. G, le salarié a la grippe une semaine donnée. Et A, le salarié est absent une semaine donnée. Reproduire et compléter l'arbre en indiquant les probabilités de chacune des branches. Alors, on reproduit l'arbre. G bar. Donc G, c'est le salarié à la grippe une semaine donnée. Donc on sait que qu'il a 0,07 chance d'avoir la grippe. Donc logiquement, on fait 1 moins 0,07.
ça va nous faire 0,93 pour G bar. Absent et pas absent. Alors, s'il a la grippe, il est forcément absent, donc 1. Et s'il n'a pas la grippe, alors on nous dit qu'il soit absent, c'est estimé à 0,04 ici. Donc 0,04 et on fait 1 moins 0,04, ça nous fait 0,96. Alors, montrer que la probabilité P de A de l'événement A est égale à 0,1072. Alors, d'après la formule des probabilités totales, donc encore une fois, comme G et G bar forment une partition de l'univers, forment une partition, je vais couper l'écran en deux, forme une partition de l'univers, alors on peut appliquer la formule des probabilités totales. Et vraiment, j'y tiens à cette rédaction, c'est très important. Alors, on peut appliquer la formule des probabilités totales. Donc on a eh bien, P de A égale à P de A inter G plus P de A inter G bar. Or, P de A inter G c'est égal à P de G inter A. P de G, pardon, inter A. Et c'est égal à P de G fois P de A, ça a changé. Et donc, ça nous fait 0,07 fois 1. 0,07 fois 1, voilà. Donc, ça nous fait 0,07. Maintenant, P de A inter G bar est égal à P de G bar inter A est égal à P de G bar fois P de A sachant G bar. Et c'est égal à 0,93 fois 0,04. Alors, ça nous fait 0,300, non, 0,0, parce qu'il y a un 0. Ça nous fait 0,0372. Conclusion. P de A égale à P de A inter G plus P de A inter G bar est égal à, donc P de A est égal à 0,07 plus 0,0372. Ce qui nous fait donc 0,1072. Donc P de A égale à 0,1072. Voilà pour la question 2. Maintenant, la question 3. Alors, pour une semaine donnée, calculez la probabilité qu'un salarié ait la grippe sachant qu'il est absent. Donc, ça revient à calculer P, alors sachant qu'il est absent. Donc, sachant qu'il est absent, P de G sachant A. Ça revient à calculer P de G sachant A. Donc, c'est égal à P de A inter G divisé par P de A. Et ça nous fait 0,1072
0,07 sur 0,1072. Et c'est égal à, on prend la calculatrice, 0,07 divisé par 0,1072. Ça nous revient à peu près au millième, arrondi au millième. Donc, moi j'ai 0,652, 9, 8, 5, etc. Donc on arrondit au millième. Donc ça va être 0,653. À peu près égal à... Donc P de G sachant A est à peu près égal à 0,653. Voilà, c'est tout pour ces exercices. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser. Et si ça va trop vite pour vous, n'hésitez pas à mettre pause. En tout cas, je vous dis à bientôt pour la deuxième partie du programme de première SPEMAT. Voilà, au revoir.